Voilà 38 ans que Tavita, artisan bijoutier, exerce dans un des centres commerciaux de la capitale. Ce chef d'entreprise a connu des hauts comme des bas, mais de mémoire d'entrepreneur, jamais il n'a été aussi proche de mettre la clé sous la porte. Du coup, il voit ce report de taxes d'un bon œil. On souffle un peu pendant 2 mois. Ça nous permettra de payer nos loyers, nos crédits, voilà. Faire un peu de trésorerie pour entamer peut-être 6 mois ou 5 mois de travail. Ça nous fait un peu d'argent devant nous. Manaté n'est pas un nouveau venu dans le monde de la restauration. Pour lui aussi, cette nouvelle mesure est la bienvenue, même si c'est plus une mesure de trésorerie qu'une mesure économique à proprement parler. Pour nous, le meilleur, c'est de supprimer. Donc, pour nous, même la situation d'avant, très difficile. Et suite à cette Covid, cette maladie dangereuse et mortelle, et ça ne nous arrange pas du tout. Pas moins de 8 obligations fiscales reportées au mois de juillet pour toutes les entreprises du Fénois. Le MEDEF, via son président, valide, mais on espère encore un peu plus. C'est une mesure de trésorerie, ce n'est pas une mesure économique. Aujourd'hui, sauf si ce report se transforme en annulation, on n'en a pas parlé, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des mesures économiques. Les entreprises, ce dont elles ont besoin aujourd'hui, c'est de remplir le carnet de commandes. Donc on a rencontré le gouvernement et on leur a proposé de mettre le paquet déjà sur la commande publique, donc sur l'investissement public, en attendant de pouvoir relancer l'investissement privé. À l'issue du délai de 2 mois, les entreprises qui n'auront pas pu s'acquitter de leurs obligations fiscales pourront se rapprocher de la pairie de la Polynésie française pour établir un échéancier. Christophe Pley, merci d'être avec nous ce soir. Vous représentez les petites et moyennes entreprises du Fénois. Ce report d'impôt accordé aux entreprises, 6,5 milliards, c'est une petite bouffée d'oxygène pour vous ou c'est reculer pour mieux sauter ? C'est une mesure d'urgence, donc de toute façon tout est bon à prendre, surtout pour les petites structures, puisque finalement ce n'est qu'un report, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une exonération. Et donc effectivement, c'est un report de 2 mois, c'est une bouffée d'oxygène, on va dire, mais néanmoins il faudra payer à un moment ou à un autre. Il faut faire attention à l'effet boule de neige, surtout pour les petites entreprises, puisque c'est vrai que les factures s'accumulent, les loyers sont à payer, les crédits sont à payer. C'est les petites structures les plus fragiles qui avaient besoin de ce bol d'air en urgence. C'est une mesure d'urgence, ce n'est pas une mesure économique. Est-ce que vous avez déjà des perspectives de sortie de crise ou au contraire, vous avez beaucoup de mal à avoir une issue positive ? Non, vous savez, le maître mot, et en tout cas ce que la CPME défend depuis le départ, c'est l'activité. Il faut promouvoir l'activité par tous les moyens possibles. Donc, certains secteurs vont s'en sortir mieux que d'autres. On voit bien le tourisme. Vous voyez dans les propositions que avait fait la CPME en privilégiant le tourisme local. Je suis très heureux ce soir d'entendre qu'Air Tahiti fait des baisses de prix, que les pensions vont dans ce concept-là. Il faut aller encore plus loin. Pour redonner l'activité, les chefs d'entreprise, ils veulent travailler, voilà, pour pouvoir payer leurs salariés et puis tout ce qu'ils doivent payer, leurs impôts aussi. Quand vous dites qu'il faut aller encore plus loin, est-ce que vous pouvez préciser ? Oui, il faut aller plus loin. Nous, il faut parler d'exonération pour certaines, parce que certaines petites entreprises ne survivront pas à cette crise. On va avoir des entreprises qui vont fermer, il faut avoir le courage de le dire. Et puis, il faut aller les soutenir. Il ne faut pas faire forcément une mesure générale. Il faut aller soutenir au cas par cas les entreprises qui sont en difficulté, alors même qu'elles fonctionnaient très bien avant la crise. C'est cela qu'il faut aider. Et il faut parler d'exonération, il faut parler de vraies aides, de gens qui ne peuvent plus payer et qui ne pourront pas payer de toute façon. On annonce la perte de 20 000 emplois en Polynésie. Vous pourriez être contraint de licencier ? Mais il y a déjà des gens qui ont licencié, il y a des entreprises qui se sont séparées de leurs salariés. C'est pour ça qu'il faut une relance économique par l'activité. C'est ce qu'a préconisé la CPME. Alors, tous les secteurs n'ont pas les mêmes problématiques. Le secteur du tourisme est sinistré. Il va falloir attendre que la clientèle internationale puisse revenir. Mais néanmoins, ce qu'il faut, c'est stimuler le marché intérieur.
C'est ce que nous préconisons déjà depuis maintenant un mois, et je vois que petit à petit, les gens vont y venir. Et donc, il faut travailler sur ce sujet. Christophe Blé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et on retiendra donc que vous souhaiterez quand même que certaines entreprises soient exonérées de leurs impôts. Exactement.